La première chose à mentionner, c'est ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. Cet effet est nommé comme ça par rapport aux gens qui l'ont découvert pour la première fois, qui sont David Dunning et Justin Kruger, qui étaient des psychologues à Cornell en 99. Et leur étude était inspirée d'une anecdote. Et je vais commencer par vous décrire l'anecdote parce qu'elle est assez farcie. Elle est assez farcie, ça se dit ça? Parce qu'elle est elle est assez marquante. L'anecdote, c'est celle d'un homme qui s'appelle MacArthur Wheeler, qui a attaqué deux banques. Et il a attaqué des banques qui avaient des caméras de sécurité. Il était convaincu que les caméras de sécurité n'allaient pas capturer son identité parce qu'il s'était couvert le visage avec du jus de citron. Son idée étant que comme le jus de citron permettait de créer de l'encre invisible, alors, s'il se couvrait le visage de jus de citron, il allait devenir invisible aux caméras de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est pas de voir que cet individu-là était un peu perdu, c'était pas un excellent braqueur de banque. Ce qui est intéressant, c'est de se demander comment est-ce que lui-même ne savait pas qu'il était complètement débile ou que son idée était absurde. Et c'est ça qui a inspiré Dunning et Kruger à faire leurs fameuses études. Et au final, ce qu'ils ont découvert au fur et à mesure, c'est que quelqu'un qui est incompétent dans un domaine, généralement ne se rend pas compte de sa propre incompétence. Pourquoi? Parce que quand vous êtes incompétent, vous n'êtes pas capable de reconnaître votre propre niveau de compétence et surtout de reconnaître à quel point les autres sont meilleurs que vous. Puisque les caractéristiques qui vous permettent d'être bon dans un domaine sont aussi ceux qui vous permettent d'évaluer le niveau de compétence de vous-même ou celui des autres. Et donc, l'effet qui a été finalement isolé par Dunning et Kruger était le suivant. Une personne qui est incompétente dans un domaine va avoir tendance à surestimer sa compétence et à sous-estimer celle des autres. Mais une personne qui est déjà très compétente dans un domaine va avoir tendance à voir toutes les petites subtilités. Et donc, bien souvent, si vous êtes très compétent dans un domaine, vous allez sous-estimer votre compétence et surestimer celle des autres. Pourquoi? Parce que comme vous comprenez toutes les petites subtilités, vous comprenez les éléments où vous n'êtes pas encore parfait et vous supposez que les choses qui vous semblent évidentes semblent aussi évidentes pour les autres. Et ça a une application directe en marketing qui veut dire que bien souvent, numéro un, votre prospect surestime son niveau de compétence dans votre domaine. En particulier, si vous vendez de la formation ou si vous vendez du coaching, bien souvent, votre prospect va surestimer ce qu'il sait déjà dans votre domaine. Et numéro 2, vous-même, vous surestimez probablement le niveau de compétence de votre prospect moyen. Donc moi, j'ai fait souvent l'expérience dans un domaine de commencer par imaginer la baseline à laquelle j'imagine que mes prospects vont être, donc quel va être leur niveau de compétence moyen, et ensuite aller parler à mon prospect. Je découvre qu'ils sont beaucoup moins avancés que je l'avais estimé. Parce que ce qui me semble, moi, évident, c'est encore un peu du chinois pour le prospect. Et ça, c'est un effet que j'ai remarqué encore et encore et encore avec les gens qui viennent me voir pour recevoir des conseils de marketing, c'est qu'ils surestiment la compétence actuelle de leurs prospects. Et si vous êtes dans ce cas-là, et si vous ne faites pas l'effort d'aller parler à vos prospects et d'aller vraiment essayer de les convaincre en face à face, vous pouvez avoir du mal à jauger le niveau de compétence à laquelle ils se situent actuellement. Pour vous donner un exemple concret, au départ de Marketing Mania, j'ai commencé à attaquer une cible très précise qui était les PME qui faisaient quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, disons entre 5 et 25 millions d'euros dans certains domaines très précis. Et je suis parti de l'hypothèse que ces PME qui avaient quand même un chiffre d'affaires raisonnable et qui travaillaient principalement sur Internet allaient avoir un certain niveau de performance en marketing, c'est-à-dire ils allaient pouvoir suivre des taux de conversion, suivre des sources de prospects, ils allaient comprendre ce qu'est un test A/B, ils allaient comprendre ce qu'est la segmentation d'une newsletter, etc., etc., etc. J'étais parti de toutes ces hypothèses. En fait, il s'avère que des choses qui pour moi semblaient évidentes étaient encore un petit peu nouvelles ou un petit peu ésotériques pour ce marché, même sur des PME qui étaient assez avancées. Et du coup, j'ai passé mes premières semaines à pédaler dans la semoule, tout simplement parce que mon message n'était pas en accord avec le marché. Et la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui Marketing Mania comme un site qui est largement construit autour du contenu, avant tout ce podcast, mais aussi les vidéos, les articles, la newsletter, c'est une évolution de ce que j'ai découvert, c'est-à-dire que le marché cible auquel je m'adressais avait encore beaucoup à apprendre pour pouvoir bénéficier de mon expertise. Ils étaient à un niveau où moi, ce que je leur apportais était encore
un petit peu au-delà de leur capacité à comprendre ou à évaluer. Donc, l'idée étant que si vous vendez de l'optimisation de campagne Facebook, ça marche bien sur les gens qui comprennent les campagnes Facebook, mais sur les gens qui ne comprennent pas encore la valeur de Facebook en tant que source de trafic et qui sont encore entièrement sur du Google organique ou AdWords, ces gens-là ne sont pas au niveau pour comprendre la valeur que vous apportez. Et beaucoup de gens qui viennent me voir, en particulier qui sont dans le domaine du consulting, qui vont fournir un certain service, se trouvent dans cette situation où leur marché cible n'est pas encore au niveau de compétence suffisant pour comprendre la valeur qu'ils apportent. Et dans ce cas-là, la solution, c'est d'éduquer votre marché. Donc vous pouvez soit le faire en face à face ou au téléphone, c'est-à-dire en one-on-one, un par un, si votre ticket derrière, si votre valeur de la vente est suffisant. Et si, comme moi, votre valeur de la vente tourne plutôt autour de quelques centaines d'euros par mois, ça vaut pas forcément le coup de faire cette éducation de façon très longue, un par un. Et dans ce cas-là, vous allez vous orienter vers du contenu, que ce soit de la formation, de la vidéo, du podcast, des articles, selon votre domaine de prédilection. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.